ete tosili kokoma na ntango oyo tosila koyokaka mateya na biso, tosila kotika bandako na biso, tosili koya ama basani ya pamba na kobongama ya mama na biso mama Pasteur Fifi, tokosila kosenga na mama dirigeante soka kosila kotelema po asila kopesa biso loyembo alatanda ya kobongama ya mama. Merci. Yenge, oh yenge, ataona wela moyo, oh yenge. Yenge, yenge, oh yenge, ataona wela moyo, oh yenge, oh yenge, ataona wela moyo, oh yenge.
kotonda nzambi kumutule tosila kotonda nzambe totonda yaka tumanisa kangwa nzambi tutonda nani una lenda songa lembo teme kwa kana ingeta ngewe na tandwa mamoso no mutulendo yeta toto ifinu kwa maluma yepete tusingira manto tufumunzami tuizi ni bana talisi afunzami tanda tuizi kutibiembika kwa ngei nzambi yeto kalimuna kinsuni kieto tuna kutu ya nzambi yeto kama ngi ututangili masumu situsala lenda kutu yave tela mabana talisi amuko kasi kenda sabu benzola akuteki nene beni fumusami ya moyo ya utata isiki la mambeto fuko yewi tala munu ya kinama amu kilenda vana pungutulendo kuma meme maku nzambi ya moyo kivwedi kutukima kwa yave nzambi yeto munu mozingiziri yave sedi yeto malonga mapavala kunge nzambi yiziri tambula kwa ngei mpungutulendo pasi ya kabula tata vana mesa zaku za kimpevi yezi mpangi zambi dinafumu nzambi yeto bika utuvana upasura mitima mieto mangei makota mayala tata tufutu kamu na mivinga mieto muna diambu diako ya fweti butambu tu pasili suasomi ya mungu ili na mzambi ya moyo munu neti yave nua ami kasi bika ya mana si matuka makala mangei nzambi pungu tulendo kadi zei boba kuna bumboti ko zei longa buna bumboti ko vwidi batata ba mama bana pungu tulendo ba yaya ba leki di ba bingi ba tuyuti di pungu na mamu ye muna kulonga kansi nzambi mpevi nyalongo konso kilungu ye mambo ma na tulombe ni bika uiza utuyatila diata kisa mpevi za zonso no za distraction pevi za zonso no yina kile yangi nzambi ko
pumutulendo yakala pumutulendo tata muna mitima ya bana bakuko samuna kiki fulu kutu ya bebe nako samungeli musinzambi wena baba kasi ina ikala muna mitima ya bana bakuko munzambi tu bika ya tuka ya yenda kutama pasinge ubaka kifulu kota tuka bwa bute mutango kaimani mukubuseme mwana yemu pezi na mungu emoyo pesa bate kwa la bison. Balobi 90. Balobi 90. Balobi 90 ans. Kasi comment qu'elle peut même la coupe. Il commence à tendre vers la mort. Comment qu'elle n'est pas même ya koku. Il commence à tendre vers la mort. Et mon songa ina yo. Et maintenant toi et moi. Yenge kuzulu. Yenge matoto. Ils ont montré aussi que sans nous aussi, il ne pourra pas naître. Vous n'avez pas mis au monde en césarienne. Vous n'avez pas mis au monde en sous forme de césarienne. Amen. De manière normale, c'est une joie. En tout cas, nous avons la joie. Car nous avons cette grâce. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Pas seulement pour les dimanches. Pas seulement parce que c'est un dimanche. Mais pour être. Et ici, vraiment, parce que c'est tombé juste le 3 mars, un dimanche. Pour que nous puissions voir un jour comme ça, on va attendre encore. 7 ans encore. Tu ne sais pas comment ta vie va être. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. La grâce que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas dans 7 ans. Si tu es venu aujourd'hui, parce que c'est donné pour toi, c'est une grâce pour toi que tu puisses être là. Pour le 3 mars 2020. Car le 3 mars 2020, il y aura encore d'autres choses que personne ne connaît. Bien-aimés, nous allons rentrer dans les Écritures. Mais avant de commencer, nous allons donner notre thème du jour. Aujourd'hui, notre thème Botama nako botama. Naître et renaître. Ok, d'accord, voilà. Naître et renaître. Botama nako botama. Naître et renaître. Mutukulu amona. Mutukulu amona. Kabula ko? Mutukulu amona. Donc naître et renaître dans le sens une nouvelle naissance. Et je pense que toi et moi, avant même d'arriver ici, on savait déjà que s'il fallait parler de quelque chose, ça devait seulement être ça.
Kasi, ezali na importance na yata mukidi. Car nous sommes venus ici célébrer les 90 ans de Tata Honda, mais en regardant comme ça n'a pas cette importance-là. Car lui-même, même quand il était vivant, vous allez faire la fête pour le jour à laquelle il est venu au monde. Mais lui voulait toujours savoir quel était le thème. Car il sait c'est ça qui est le plus important pour toi et moi. Si tu comprends la naissance de Tata Honda, et tu comprendras qu'il est temps pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que tu viens faire ici à l'église. Bien-aimé, pour naître de nouveau, il faut tu dois être quelqu'un qui est déjà né quelque part. Venir à l'église comme nous sommes ici, ce n'est pas naître de nouveau. Tu viens prier. Nous sommes en train de nous enjaillir ensemble. Nous sommes en train de chanter ensemble. Nous sommes en train de prier. Mais la question que nous est posée aujourd'hui, est-ce que tu es né de nouveau? Nous n'allons pas aller loin, nous allons lire qu'est-ce que la Bible nous dit. Nous allons lire le livre de Jean 3. Nous allons commencer à partir de chapitre 1 jusqu'au 12. Yenge. Yenge Kozolo. Yenge Vantoto. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Yenge Mukumuse Mwanempe Vea. Ici, on nous parle de l'entretien de Jésus et Nicodème. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 1 jusqu'au 12. Jean chapitre 3, pardon, excusez-moi. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 12, voilà. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 12. Si tout le monde est prêt, nous allons commencer la lecture. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de juifs, qui... Dans le premier verset, nous allons encore refaire une présentation de Nicodème. Moi, quand je grandissais, quand j'étais encore dans l'église catholique, moi je croyais que Nicodème ne connaissait pas Dieu. En grandissant, en lisant la Bible, j'ai fini par comprendre que Nicodème, un grand docteur de la loi, il était un des docteurs au milieu des Juifs. Et Nicodème regardait. Il regardait toujours les lois. Mais il ne savait pas, même en étant le docteur de la loi, il n'avait pas la connaissance qu'il n'était pas encore né de nouveau. Nicodème craignait Dieu et craignait la loi de Dieu. Mais il ne savait pas, il n'avait pas la connaissance que la nouvelle naissance existait. Nous sommes dans le verset 2. Qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que c'est que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Je continue. Bande konanga ito tala Nicodème. Akei epai.
Regardez Nicodème, il est parti vers Jésus, il est parti poser la question. Car il voulait comprendre, car parfois il avait l'impression que ce que Jésus disait, Jésus était à côté. Mais Nicodème a dit mais Nicodème est venu pour avoir des réponses. Comme toi et moi, nous devons dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il est venu pour avoir des réponses. Nous sommes dans le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de l'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, Nicodème, il voyait les miracles que Jésus faisait, c'était tellement grand. Mais comme Jésus lui disait, mais qu'un homme doit naître de nouveau, c'était quelque chose qui n'existait pas dans le vocabulaire de Nicodème. Il a dit, je dois encore rentrer dans le sein de ma mère pour renaître encore de nouveau. Bien-aimé, tata, maman, frères et sœurs, papa et maman, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux même pas appartenir à ce nom chrétien. Ce nom chrétien plutôt. Si tu n'es pas encore né de nouveau, on ne peut même pas citer le nom de l'église. Dis-toi, je suis adepte, voilà. Plutôt adepte, voilà, c'est bon. Mais pour devenir chrétien, regarde la question que Nicodème a posée à Jésus. Si tu n'es pas encore né d'une deuxième fois en esprit, tu ne peux pas t'appeler chrétien. Papa, maman, ça c'est une situation pertinente et la question elle est profonde. La question c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi la nouvelle naissance une fois de plus? Bien-aimés, nous venons à l'église. Pasteur regarde, il dit, il repère les businessmen. Il regarde, il dit, celui-là, il a vraiment de l'argent. Toi, tu deviens un proche de moi. L'autre, je communique bien avec lui. Toi, tu deviens secrétaire. L'autre, celui-là, c'est vraiment comment recevoir une personne. Toi, tu deviens un membre, un ancien. Il regarde, il dit, maman Fifi.
Toi vraiment tu sais c'est quoi la prophétie. Toi vraiment devant là où on va dans l'avenir. Tu vas vraiment faire des grandes choses. Des promesses en vain. C'est des promesses humaines qui n'a pas de suite. Pourquoi? Car Maman Fifi n'est pas encore née de nouveau. Comment elle pourra faire des grandes choses? Tout ce qui peut se produire dans la personne de Maman Fifi, ça ne sera pas elle, mais ça sera Dieu. Et Maman Fifi en ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais bien aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. On était des mbassi, des anges. Adresse spirituelle, juste pour explication, les mbassi, ce sont des personnes que Dieu mettait à part pour prier et lui-même il travaille directement avec des intercesseurs pour l'église. Alors ces personnes-là ils résidaient dans une maison où Dieu lui-même il communiquait avec eux de loin. Est-ce que ce qui n'a pas été, vous avez adresse à mon sonité, mais vous avez adresse à mon limo pour mon ampleur. Est-ce que juste pour voir l'ampleur, c'était des personnes qui recevaient les adresses en esprit, non d'une manière charnelle comme ça, mais ils savaient localiser là où Dieu les envoyait. Mais en ce moment-là, c'était de jeunes gens. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là où Dieu n'était pas content malgré leurs exploits de l'époque. Mais Dieu pour leur parler, il n'a même pas voulu que ces prophéties-là sortent de leur bouche. Mais il y avait une personne qu'on appelle fou est venue de loin. Et il passe devant cette maison, il demande à manger. Mais ce jour-là est venu là où les mbassi se trouvaient. En ce moment-là, le fou là, il est venu prophétiser de la part de Dieu. Et en ce moment-là, le fou est venu prophétiser pour dire le message que Tatan a lui envoyé dire. Et toutes ces choses-là, c'était les choses qu'eux avaient fait. Maman Lukombo est là, elle est témoin, elle sait de quoi je parle. Mais si on revient à la prédication pour comprendre pourquoi j'ai donné ce message-là. Est-ce que ce fou-là qui est venu prophétiser de la part de Dieu, est-ce qu'il a fait des grandes choses? Oui. Il y a une confusion totale. Moi, au Bungezawana. Le fou en question. C'est un robot. C'est comme une radio. On l'ouvre. Il parle. La radio a été achetée pourquoi? C'est pour qu'elle fonctionne. Est-ce que ça doit t'étonner? Non. Mais c'est la chose qui est sortie à travers le fou, c'est ça qui doit t'étonner. Alors on a commission dans ce moment-là, c'est Dieu qui doit t'étonner, non l'homme. Maman Fifi. C'est pour ça qu'on a donné cet exemple-là en revenant, on dit Maman Fifi. Oui, oh maman, oh maman Pidé, tu vas faire les miracles là où tu vas aller.
comme ces grands hommes, Élie, Élisée, pour que toutes ces choses-là, tous ces produits-là puissent se réaliser. Élie parlait avec Dieu. Il dira à Dieu, Dieu, je veux que la pluie s'arrête. Et la pluie s'arrêta, car et c'est Élie qui parlait en demandant à son Dieu. C'est car il était né de nouveau. Dis-toi, la première naissance qui est la naissance charnelle, c'est une naissance sous forme, c'est une naissance comme animale. Car tu as hérité. Car tu as hérité toutes les choses charnelles qui est nées avec toi. Même quand on dit, on t'admire, on te très beau, on te voit comme un ange. Mais regarde 20 ans, 25 ans plus tard. Les erreurs qu'il est en train de faire, est-ce que ce sont des parents qui lui ont montré? Ce sont des choses que cet enfant-là est né avec depuis le ventre de sa mère. Et plus tard, il est en train de manifester tous ces fruits qui étaient nés avec lui. Nous naissons avec toutes ces choses-là car c'est venu de loin depuis notre père Adam. Depuis qu'il a péché avec notre maman Ève, nous sommes en train de naître sous le péché constamment. Et alors? Pose-toi la question, pourquoi Jésus est venu? Mais justement, c'est voilà justement. Car il fait que l'homme naît constamment sous le péché. C'est pour cela que il y a des prophètes et des prophétesses qui viennent, qui partent. Tata, on est venu, il s'est revêtu de sac et de cendres sur lui. C'est pourquoi? Mais justement, ils sont tous venus pour cette nouvelle naissance qui nous est donnée à toi et moi. Car ils savent que dans l'avenir, toi et moi, nous sommes appelés à pécher. Mais Dieu il dit que non, je dois montrer à l'homme comment faire pour qu'il puisse naître de nouveau. Nicodème a suivi les lois. Toi et moi, nous lisons les lois. Toi et moi, nous prions. Ce n'est pas ça qui a fait de nous des chrétiens. Mais c'est parce que nous devons naître de nouveau. Pour que nous puissions naître de nouveau, il faut seulement deux choses. Ce que ces hommes, ces prophètes et prophétesses nous ont ramené comme message. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit. C'est comme papa et maman. S'il n'y a pas un papa, il n'y a pas un maman, il ne peut pas avoir une naissance. Papa ne peut pas engendrer tout seul. Maman aussi ne peut pas engendrer toute seule. Tu peux écouter la prédication prévenée. Nous écoutons la prédication chaque dimanche. Mais posons-nous la question, nous sommes où et nous allons où?
nous ne naissons toujours pas à nouveau. La preuve, encore une fois. Le Saint-Esprit parle. Mais nous n'arrivons toujours pas à naître de nouveau. Je vais parler avec un témoignage en étant fier. Nous ici à l'Écluse, la prophétie, c'est tout le temps. Dieu parle tout le temps. Dieu parle tout le temps. Mais toi et moi, nous ne sommes toujours pas nés de nouveau. Pour que toi et moi nous puissions naître de nouveau, il faut qu'il y ait un mariage de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Ça veut dire si le pasteur prêche, s'il n'est pas loin du Saint-Esprit, ça ne veut rien dire. En commençant par nous, c'est que nous prêchons. Nous, c'est là que nous prêchons et tous les autres, nous les fidèles. Mais si nous ne parlons pas sur l'onction du Saint-Esprit, nous allons toujours rester le même nombre que nous sommes. Nous allons toujours rester le même. Rabbi ne change pas. Nous allons toujours rester des bébés spirituels. Nous n'allons pas grandir. Alors pasteur, pasteur, arrête de mentir aux fidèles. Tu promets des bénédictions. Tu promets des miracles. Tu dis, oh, son avenir est prometteuse. Mais toi-même pose-toi la question, est-ce que tu es né de nouveau avant de dire que l'avenir de l'autre est prometteur? Comment est-ce que tu peux promettre quelque chose dans quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé? Tu es en train de promettre quelque chose à quelqu'un que tu ignores même son avenir. Tu ne connais même pas. Est-ce qu'on a compris cette nuance? C'est très important que nous puissions comprendre cela. Tu es en train de promettre des choses à une personne qui n'est pas encore née de nouveau. Tu n'as pas encore même vu cette personne enceinte. Donc, c'est que je fais ça en néant. Tu es en train de promettre en vain. La personne va rester là, mais les choses ne se réalisent pas. Dieu viendra agir pour son amour. Car dans le monde, il a mis sa parole. Ça doit être lu. Ça doit être prêché. Le Saint-Esprit doit se manifester. Car Dieu l'avait déjà dit. Non, c'est pas parce que toi tu ne t'es pas converti. Parce que toi, dans le sens où que toi, c'est pas parce que tu n'es pas encore né. Mais Dieu continue toujours à réaliser sa volonté. Car sa parole ne passe jamais. Dieu, on l'attrape jamais menti. Regarde-toi. Regarde-toi.
Voilà pourquoi nous sommes toujours là. Nous sommes toujours enfermés dans plein de choses. Nos cœurs sont remplis de choses. Toutes ces choses mauvaises. La jalousie par exemple. Et alors quel jour, toi et moi, nous allons naître de nouveau? J'ai aimé un passage que notre maman Nancy nous a prêché. Nous a lu plutôt. Qui est un passage qui est venu de la Bible. Tu es né de la chair, tu es chair. Mais si tu n'es pas encore né de nouveau, dis-toi, tu mourras 2 fois. Celui qui n'est pas encore né de nouveau dans le Seigneur, tu mourras 2 fois. Celui qui est né en esprit, tu mourras 1 fois. Pourquoi? Celui qui est né d'une père et d'une mère. Si tu n'es pas né de nouveau, encore une fois, en esprit, et on nous dit que tu mourras même pire qu'un animal. Car un animal, lorsqu'il meurt, il ne connaît ni le paradis ni l'enfer. Mais toi, si tu meurs 1 fois. C'est 1 fois. Après, dans ta première mort charnelle, tu vas encore mourir 1 2e fois dans ta mort spirituelle. Tu fais 2 morts. C'est pour cela que nous voyons que nous ici à l'église du Saint-Esprit, pour les nouveaux, on dit la vie est avec nous. Voilà. La vie est éternelle, donc avec nous. Mais mais c'est pas parce qu'on le dit que c'est un acquis. Il faut nous devons le chercher. Nous avons eu cette grâce de connaître que nous disons la vie est avec nous. C'est comme nous les jeunes, nous avons l'habitude, tu sais que quand tu pars, quand tu reviens, il y a maman qui t'a déjà préparé la table. Mais si maintenant le jour là, toi le gourmand, tu reviens, tu es déjà préparé, bien cassé, tu viens maintenant, au lieu de trouver sur la table, c'est bien au-dessus de l'armoire. La maman n'est pas là, mais la nourriture est là, mais elle est juste bien posée, bien haut. Toi, tu te regardes, tu dis, mais j'ai faim. Mange à ta faim, car tout est préparé pour toi, c'est ton assiette. C'est ça que nous disons, la vie est avec nous. C'est une assiette préparée pour nous, mais va le chercher. Donc n'importe qui. N'importe qui. Sévérité la lingala. Vraiment. Donc sévère. Sévère pour malgré que tu as
cette grâce de connaître la vie est avec nous, tu dois le chercher comme tout humain. Et voir même nous autres que nous avons cette connaissance-là, Dieu sera encore plus sévère avec nous car nous avons cette révélation. Mais la personne qui est née de nouveau, lorsqu'elle meurt, elle meurt qu'une fois, mort charnelle. Lorsqu'elle meurt, la première chose qui est en train de sortir, c'est son âme. Est partie auprès de Dieu. C'est là qu'on appelle le paradis. Et nous connaissons pas. On le croit. Mais on croit. Car c'est la parole de Dieu. Et Dieu, c'est toujours la vérité. Et il ne ment jamais. Bien-aimé, c'est que nous allons encore dire que peut-être ça peut vous faire mal. Depuis que tu es né, depuis que tu es né, depuis que tu es né homme de père à travers un père et une mère, tu as toujours été humain. Car ce sont les choses charnelles qui est collé à toi. Mais maintenant nous revenons à la réponse de notre question. C'est quoi la nouvelle naissance? On nous dit ceci. Si une personne est venue pour naître de nouveau, c'est difficile car ce sont des choses que tu ne connais pas. Tu dois le chercher. Les choses de la chair, c'est facile car c'est collé à toi. Tu le fais naturellement. Mais ici on nous dit on te dit abandonne tout. Commence juste à aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu ne t'aimes pas au départ en fait, toi-même. Si moi je vais chercher des problèmes chez Papa Henri par exemple, est-ce que quand je vais le voir, est-ce que je serai à l'aise? Moi-même, même si je vais faire semblant, mais moi-même je serai gêné. Est-ce que tu t'aimes? Non. Tu es en train de te torturer toi-même. Depuis tu as enfermé l'autre dans ton cœur. Où tu vas avec cette chose? Toi tu te dis quoi? Tu te dis que Dieu doit te payer? Tu as des problèmes avec tes proches, avec ta famille, avec tes frères, mais tu oses quand même venir à l'église comme si de rien n'était. Bien-aimé, tu ne t'aimes pas. Tu ne dors pas bien. Les choses, à chaque fois que tu es dans ton lit, tu penses à tout ça. Ce sont des choses qui remplissent ton cœur. Pendant que les autres dorment paisiblement, toi tu n'es pas calme. Or que Dieu il dit, laisse-lui tes problèmes. C'est lui qui va te payer. Car il dit dans sa parole, moi je paye, je ne mens jamais. On aura l'impression comme si on nous force. Mais or que c'est comme ça. C'est vrai que c'est dur. Mais pensons. Aujourd'hui, nous citons des prophétesses qui me pavita. Nous citons les prophétesses Ndonamantu, par exemple. C'est des personnes qui sont mariées
Car ils ont eu des enfants. Analysons, leur vie c'est comme notre vie. Mais alors pourquoi naître de nouveau? Eux ils sont nés de nouveau, pourquoi pas toi et moi? Bien-aimés, répentons-nous. Écoutons la parole de Dieu. Ayons cette soif. Approchons-nous de Dieu. Car prier, c'est quelque chose de facile. Disons à Dieu, nous voulons venir auprès de toi. Pour que lui aussi puisse venir auprès de nous. Dernier verset. Directement la 12. Bien important. Nous nous sommes arrêtés dans le verset 6. Nous allons directement lire le 6 jusqu'à 12. Toujours dans Jean chapitre 3. Maintenant 6 jusqu'à 12. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Naître de nouveau, c'est quoi? Je veux prendre cette réponse qui était venue à travers notre pasteur Onda Dadi. Car il avait dit, mais c'est ça notre réponse. Hier, quand nous étions dans la prière, papa il a parlé sur le visage, le reflet du visage de Moïse lorsqu'il avait vu Jésus au mont Sinaï. Mes frères et sœurs, la nouvelle naissance est avant tout un miracle. Ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut te donner. Peu importe ce que le pasteur peut dire, crier dessus, te prêcher, tout cela ne va rien changer. C'est seulement Dieu qui peut faire ce prodige-là dans ta vie. Si le moment de ta nouvelle naissance arrive et que tu touches le cœur de Dieu, Dieu va venir te transformer. Comme il a fait à la personne de Moïse. Car tu changeras. Tu auras un autre aspect. Ça sera une transformation totale. Ce n'est pas la repentance, nuance. Une transformation. Voilà. Et c'est tellement mon touya les pauvres. Et ça dit mon bon mais na français malamu transformation to la ki Congo, lu site, lu ki tout lu.
La repentance sera liée à ta chair, mais la transformation de la nouvelle naissance va même impacter ton intérieur et ton extérieur. L'aspect changera totalement. Car aujourd'hui, tu es appelé fidèle, adepte. Voilà. Car tu es attaché à une religion. Tu n'es pas attaché. Mais tu n'as pas encore pris ta nature qui est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu qui vient soi-même s'installer dans ton être. Tu ne forceras rien. Lorsque tu écoutes, si tu écoutes encore, les chansons de Kofi, etc., est-ce que tu forces ça? Ça remonte toi-même. Ce sont des, comme on dit, des souvenirs qui remontent de soi-même. Dans les gens du monde. Tu vois seulement qu'il passe à côté de toi, il murmure un chant. Ça vient en toute facilité. Ne force rien. Car il est péché, son être. Mais c'est quelqu'un qui prie, mais son être est encore attaché au péché. Et voilà pourquoi le péché se réalise naturellement dans cette personne. Mais comme Dieu est souverain et c'est un Dieu miséricordieux, le Saint-Esprit va te souffler. Il te dira, bien-aimé, ce que tu es en train de méditer n'est pas bien. Donc c'est quelque chose qui va s'écraser. Tu vas écraser ça et tu arrêteras de le faire. Et quand tu vas prier, tu vas prier comment? Yenge kuzulu, yenge bantoto, yenge kusema mpevia. Kobanga lisumu na yote tanga ina kombo. N'aie pas peur de ce péché-là, mais cite-le avec son nom. Arrête d'écraser le Saint-Esprit qui te souffle, que tu dois enlever ce péché-là. Car Dieu, pour que Dieu puisse te délivrer. Je pense que nous tous, nous savons, ça nous est déjà arrivé, là où toi-même tu sais que tu n'as pas bien marché, où tu as commis de péché juste avant, et lorsque tu arrives devant la présence de Dieu, tu n'es pas à l'aise, il y a une honte qui te bloque un peu, car tu sais que tu n'es pas saint devant la présence de Dieu. C'est quoi ton réponse? Alors maintenant nous avons une réponse. Pourquoi ce comportement-là nous arrive? Alors pourquoi nous avons prié? Ah, on voit directement que nous prions par habitude. Mais pas pour nous prions par habitude, juste pour parler avec Dieu. Juste pour montrer seulement aux gens que j'ai prié, que ma conscience est un peu tranquille. Et là, il y a Satan. La chose qui ramène cette chose-là, c'est vraiment le diable, l'ennemi. L'accusateur, il vient, il te rappelle ce que tu as fait, il te fait comprendre que tu es en train de faire semblant. Il te dit, tu es venu pécher, maintenant tu vas encore prier. Mais moi, mais d'enfant de Dieu, tu dois dire. Tu dis Dieu, le Saint-Esprit. J'ai honte de voir ton visage. Car hier, c'est vrai que je me suis vraiment reposé sur le nom de telle personne. Moi, hier, j'ai commis le péché, j'ai commis l'impudicité avec une telle femme. Mais aujourd'hui, je viens devant toi, Dieu, pour que tu puisses me pardonner. Bien-aimé, si tu arrives à vaincre cette culpabilité, tu verras que ton cœur sera apaisé en ce moment-là. Tu n'as pas besoin de confesser même devant les gens. Mais confesse, ouvre ton cœur à Dieu. Nous tous, avec notre nature pécheresse, nous avons tous expérimenté cette attitude-là. Lorsqu'on vient le jour d'après pour prier,
Tu viendras que tu reviendras plus fort avec assurance devant Dieu. Mais tu verras que l'accusateur n'est pas loin pour te rappeler. Toi là, tu sais, hein, avec tu as encore fait. Il est là pour te rappeler tout ce que tu as fait pour que cette culpabilité ne parte pas. Mais le premier jour, tu as eu honte. Mais le deuxième jour. Quelque chose, Satan. Et tu dois leur rappeler que non, diable, tu as manqué quelque chose. Moi, je me suis déjà repenti devant mon Dieu. Il est faux. Il a été au Mongosioni pour pouvoir me repentir, demander pardon. Mais toi, tu n'as pas eu cet accès-là, car toi, tu n'as pas le droit de monter au Mongosioni. Si koyo tozali kokota na deuxième partie na biso ya mateya mais ezali mukie mais ezali mutuya. Maintenant, nous allons rentrer dans la deuxième partie de notre prédication qui est très court mais c'est pertinent. Pourquoi? Nous allons revenir à la racine. Adam a regardé tous les animaux. Il a regardé, il a vu, il y avait tous les animaux, ils sont de pair. C'est seulement lui qui était seul. Il y a un petit temps où ils sont endormis, il s'est réveillé. Wow! Et il contemple là. Je vis la femme. Et il voit la femme. Papa, on sent que vous êtes content.